Le globule rouge est une cellule très importante menacée par de nombreuses pathologies, dont celle de la drépanocytose sévissant fréquemment aux Antilles-Guyane. À cette fin, l'INSERM, qui fête ses 30 ans en Guadeloupe, a souhaité rassembler des chercheurs du club du globule rouge et du fer pour discuter de leurs travaux relatifs aux globules rouges normaux et pathologiques. En début de matinée de la première journée de travaux, le sang était déjà mis à l'honneur par Teddy Riner, ayant la charge de motiver chacun à donner son sang, indispensable pour sauver des vies. J'aime bien être ce porte-parole pour ma petite île qui est la Guadeloupe, parce que voilà, ça va permettre aux gens de prendre conscience qu'il manque du sang et qu'il faut donner de son sang, parce qu'un jour ça peut arriver que ce propre sang que tout le monde donne comme ça pour le plaisir peut servir à sa propre personne. Donc voilà, il faut savoir qu'en Guadeloupe, les Antillais manquent de sang et il faut que les gens comprennent qu'il faut qu'ils donnent un peu de leur sang. Le sang est capital, chacun devrait se sentir concerné, d'autant que comme dans la production agricole, les meilleurs apports nutritifs sont contenus dans les produits issus du terroir de son environnement natal. C'est ainsi que le sang de nos congénères engendre donc des résultats bénéfiques dans notre organisme. Les malades antillais, il faut du sang antillais. Parce que le phénotype, c'est comme la couleur des yeux, des cheveux. On ne soigne pas un Marocain ou un Guadeloupéen, un Martiniquais de la même façon. Pour les Maghrébins, il faut le sang maghrébin. Pour le Français, ça marche un peu comme ça. Et quand on est d'astreinte au CHU pour transfuser, c'est très très important. C'est une notion qui est capitale. La drépanocytose a longuement été au centre des discussions, tant cette pathologie gangrène une partie des populations sous nos latitudes. C'est une maladie qui est génétique, qui touche certaines populations plus que d'autres. La raison, au départ, on a une sélection par Plasmodium falciparum et elle sévit particulièrement dans les régions Antilles-Guyane, puisqu'il y a un Guadeloupéen sur 8 qui est porteur, on va dire, de ce qu'on appelle le trait drépanocytaire. C'est-à-dire qu'il n'est pas malade, mais il peut transmettre à ses enfants. Il est primordial que les chercheurs se réunissent pour échanger. Ces derniers se penchent régulièrement sur des cellules jouant un grand rôle sur chacun des organes. Sans le globule rouge, il n'y a pas de vie, mais sans fer, il n'y a pas de vie non plus. Et les deux le fer est absolument nécessaire à la synthèse de l'hémoglobine, qui est le constituant principal du globule rouge, et le transporteur d'oxygène. Donc les deux sont vraiment très importants. Et on s'aperçoit avec le temps que ce sont en plus des constituants qui sont impliqués dans beaucoup de pathologies d'intérêt général. Il n'y a pas que les pathologies du fer ou du globule rouge. Mais il y a les anémies des états inflammatoires, il y a les anémies du cancer, il y a le diabète, beaucoup de choses qui concernent aussi le globule rouge. Les chercheurs sont disséminés dans un groupement appelé GIREX, ainsi qu'à la Fondation Imagine, dont le champion du monde de judo en est le parrain. Ces deux organismes de recherche entendent amplifier l'effectif de leurs scientifiques pour que les résultats soient encore plus ciblés concernant le globule rouge et les maladies associées au métabolisme du fer. À Necker, il y a une grande spécialité, c'est toutes les maladies génétiques. Et ces enfants, certains ont des maladies hématologiques, du développement, neurologique, rénal, toutes les pathologies génétiques sont présentes. Et on a décidé de regrouper tous les laboratoires de recherche en lien avec la clinique pour comprendre ces gènes et trouver des nouveaux traitements. Et c'est comme ça qu'est née la Fondation et l'Institut Imagine. On a eu besoin d'un parrain pour faire un peu de publicité autour de cette structure. Quelqu'un qu'on trouvait très représentatif, Teddy Riner, parce que c'est un grand judoka, quelqu'un de très bien, qui aime beaucoup les enfants aussi, donc qui vient soutenir les enfants quand ils ont des problèmes, qui nous aide à trouver des financements et qui donne une image très forte de cet institut dans le monde entier, et c'est très bien pour nous. Les enfants étaient bien sûr autour du champion pendant la séance de clôture des travaux qui ont permis aux congressistes d'apprécier le talent de jeunes judokas, incluant des enfants drépanocytaires, se confrontant à leurs aînés qui ne se lassent de rabâcher que le sang est capital et que le don du sang est l'affaire de tous.